Jesus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Shalom à tous les bien-aimés. Shalom à tous les frères et sœurs. Shalom à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui veulent aller au ciel. Shalom à tous ceux qui combattent l'injustice. Shalom à tous ceux qui s'adonnent à la vérité, à la justice, à la sainteté. Recevez mes salutations dans le Seigneur. Ce matin, il est encore plu au Seigneur de nous parler au travers sa parole. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercions infiniment pour l'amour que tu as pour nous. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous rajeunis au travers de ta parole, toi qui nous sanctifies au travers de ta parole, toi qui nous élèves, toi qui nous éduques. Nous te remercions une fois de bon encore ce matin pour tes plans que tu as sur nos vies. Je te remercie pour la vie de tous les frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour la vie du Père des Nations, pour tout ce que tu as mis en lui pour pouvoir nous nourrir. Je te remercie, Seigneur, pour toute sa famille, pour tout ce que tu as dit sur sa vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence au milieu de ton peuple. Je te remercie pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Je te remercie pour tes plans de bonheur que tu as pour nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence perpétuelle au milieu de nous. Merci encore une fois ce matin. Nous sommes encore à l'écoute. Nous voulons écouter ta parole parce que c'est auprès de toi qu'il y a la vie. C'est auprès de toi qu'il y a les bonnes paroles. Père, reçois la gloire, reçois l'adoration. Merci ce matin. Ouvre nos attendements. Parle-nous, Seigneur. L'Éternel des armées, utilise-moi comme canal. Seigneur, je ne suis rien de ta main. Il faudrait que moi je diminue et que toi tu sois glorifié. Seigneur Tout-Puissant, je remets mes frères et sœurs en ta main. Ceux vers qui ces messages vont. Ceux qui vont écouter ces messages. Que cela ne soit pas considéré comme des railleries pour eux, mais qu'ils prennent ces messages au sérieux pour la vie de leurs âmes. Que nous prenons ces messages au sérieux pour la vie de nos âmes. Je te remercie infiniment. Ton peuple est dans ta main. Viens et parle-nous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, encore une fois, je vous dis shalom. Recevez les grands shalom d'auprès du Père des Nations. Il vous salue tous. Il vous envoie ses salutations. Son amour qu'il a pour vous. Il ne cesse de penser à vous. Il ne cesse de prier pour vous. Il ne cesse de continuer à demander d'après vos états spirituels. Ce matin encore, il vous envoie ses salutations. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler d'un thème qui est l'esclave pour Dieu. L'esclave pour Dieu est un préambule que le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel, a laissé sur Internet. Et ce matin, nous allons parler de ce thème. Et qu'est-ce que l'esclavage? Qu'est-ce qu'un esclave? Quand est-ce que l'esclavage a commencé? Existait-il auparavant? Nous allons voir cela de long à large. Et qu'est-ce qu'un esclave pour Dieu? Alléluia. Qui appelle-t-on esclave pour Dieu? Qui appelle-t-on esclave pour le Seigneur Jésus-Christ? Alors ce matin, nous irons dans la parole de Dieu. Mais avant cela, il fallait que je vous donne un synopsis sur l'esclavage. Alors, qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Comme définition, l'esclavage, c'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté et le contraint à exercer les fonctions économiques comme par exemple les travaux forcés, objets d'exposition, prostitution les plus pénibles, sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. Pour avoir certains contrôles sur eux, certains
sont castrés et privés de la procréation. Plusieurs races et nations ont été depuis des décennies confrontées à ce fléau, d'où certains sont victimes et d'autres les auteurs des faits. Plusieurs nations ont participé à cette barbarie. Les principaux moments de la carrière d'un esclave, l'acheminement vers les contrées de sa servitude, son achat, la prise de possession par son maître, son emploi et le cadre de son travail. Des milliers d'Africains sont vendus sous couvert de leur autorité et déportés en Europe, aux Antilles et dans les Amériques, où plusieurs ont perdu leur vie au cours de ces voyages. Certains esclaves, pour se libérer ou affranchir de ces méthodes massacrantes et déshumanisantes de leurs maîtres, procèdent par des révoltes individuelles ou collectives, des masses ou par des accords signés entre eux et leurs maîtres et d'autres au travers les décrets des confédérations ou des États et nations. Allons voir par exemple le cas de Joseph qui a été vendu par ses frères. De l'autre côté, il y a aussi des serfs, c'est-à-dire ceux qui sont liés à leur maître par les contrats. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui aux jeunes filles africaines et asiatiques au Liban et dans certains pays arabo-musulmans. Le dernier marché aux esclaves, par exemple, ferme en 1920 au Maroc. L'interdiction de la traite n'intervient qu'en 1815. Mais avant notre ère, ces choses, ou bien avant le Seigneur Jésus-Christ, ces choses ont existé dans le temps. Et surtout en 1817, sous Louis XVIII, l'esclavage est définitivement aboli à Paris, en conseil de gouvernement par le décret de Victor Schœlcher, qui décide l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. Le 27 avril 1848, mais aujourd'hui, bien-aimés, la traite existe encore sous d'autres formes plus que les premières. Par exemple, la décolonisation, la France-Afrique et autres que nous voyons aujourd'hui sont plus pires que l'esclavage. Les siècles précédents nous ont laissé des traces et le siècle présent, sous nos yeux, nous confirme la réalité du passé ou de l'histoire tant décriée. Tel est le cri muet et invisible de l'humanité qui souffre tant sous le poids du péché et sous le poids de la domination du monde qui l'entoure. Qu'enseigne alors la parole de Dieu? Alléluia. Lisons Romains 6, 22 à 23. Lisons Romains 6, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous parle ici de deux choses que j'ai surlignées, c'est-à-dire l'esclavage et l'affranchissement. Alléluia. Alors nous allons parler en long, en large de l'esclavage et de l'affranchissement, ou bien de l'esclave et l'affranchi. Que signifie un esclave et que signifie un affranchi? Pourquoi appelle-t-on quelqu'un esclave et pourquoi l'appelle-t-on affranchi? Dans le synopsis, j'ai parlé de l'esclavage, ce que c'est qu'un esclave. Et j'ai un peu détaillé en long et en large le point culminant de l'esclavage et comment est-ce que cela se faisait dans le passé. Et maintenant, étant devenu chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous
chrétien, l'esclavage. La Bible nous parle ici de l'affranchi. Un affranchi du péché. Un esclave du Seigneur. Alléluia. En haut, nous voyons que dans le monde, eux ne parlent pas d'affranchi du péché ou bien d'esclave de Jésus. Mais ils parlent de l'esclave et de l'affranchi. Et aujourd'hui, l'affranchi que le monde désigne aujourd'hui n'est que utopie. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les affranchis sont plus enfoncés dans l'esclavage, vrai ou faux. Si nous prenons aujourd'hui les pays africains, par exemple, si nous prenons aujourd'hui les pays africains qui sont soi-disant indépendants. Alors il faut savoir qu'un esclave est affranchi quand il se sent indépendant ou bien quand il prend ses propres responsabilités. Faire quoi que ce soit, être indépendant, aller là où il veut. Ne plus demander la permission à X ou Y avant d'entreprendre quoi que ce soit. Si nous voyons le monde aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu. Et alors nous allons voir l'esclave dans le Seigneur, affranchi dans le Seigneur. Alléluia. Que signifie cela? Nous allons voir quelques exemples de l'affranchi dans l'Ancien Testament. L'affranchissement d'un esclave. L'affranchi dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous allons lire Exode 6, verset 6. Là, nous allons voir que Dieu a promis d'affranchir les enfants d'Israël en Égypte. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et vous délivrerez de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Alléluia. Alors avant qu'un esclave ne soit affranchi, nous devons savoir qu'il est déjà sous le poids de la servitude. Si nous prenons d'autres systèmes d'esclavage, comme je viens de le citer plus haut, au temps des Romains, les nations européennes ou bien les nations arabes ont été aussi sous le poids des Romains. Et si nous prenons par exemple le cas d'Israël, avant le Seigneur Jésus-Christ, était sous l'autorité de l'Empire romain. Nous le savons très bien. On les maltraitait. Ils étaient chez eux, mais n'étaient pas indépendants. Indépendants sur le plan de la juridiction, indépendants sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans. Ils n'étaient pas indépendants. C'est l'Empire romain qui décidait à leur place. Parce qu'ils étaient sous leur tutelle. Alléluia. On les maltraitait et ils cherchaient à se libérer, à être affranchis de cette oppression romaine. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Et ils pensaient que l'affranchissement dont parlait Dieu dans ses écritures à ses prophètes serait comme un affranchissement d'une action quelconque qui viendrait de quelque part, ou bien d'un soulèvement, ou bien d'un groupe de gens qui se diront, non, aujourd'hui, nous ne voulons plus de vous, vous devez partir de notre terre. Alléluia. Mais pour Dieu, c'était un autre affranchissement. Ce serait un affranchissement spirituel et qui aboutirait à un affranchissement physique ou bien charnel. Mais il voulait coûte un affranchissement physique avant un affranchissement spirituel. Nous devons savoir que pour que quelqu'un soit délivré, il faudrait que la chose qui lie cette personne en esprit, ou bien les chaînes qui lient cette personne en esprit, soient d'abord brisées. Et si ces chaînes sont brisées, physiquement ou bien physiologiquement, nous allons voir que l'état de cette personne va changer. C'est là où nous allons parler de la guérison, ou bien d'un changement de cette personne des ténèbres vers la lumière, ou bien d'un état qui n'était pas bon à un état nouveau que les hommes agréent. Alléluia. Alors le peuple d'Israël, nous savons l'histoire, comment est-ce qu'ils sont venus en Égypte, comment est-ce que Joseph a été vendu. Avant qu'il ne vienne là-bas, il a fallu qu'ils vendent un de leurs, qui a été Joseph. Ils l'ont vendu. Et comme ça que Joseph est acheminé en Égypte et parti en prison.
Et de la prison, il est sorti. Alléluia. Et c'est de là que Dieu l'a glorifié. De là, il a appelé ses frères. Et ses frères sont venus. Pas comme des esclaves, mais comme les frères ou bien les parents d'un grand renommé du pays. Alléluia. Et installé jusqu'à génération sur génération après le départ de Pharaon qui existait au temps de Joseph, nous avons vu que les Égyptiens ont commencé à maltraiter les frères de Joseph. Ils ont commencé à les maltraiter. C'est là où a commencé leur problème. C'est là où a commencé leur mauvais traitement. C'est là où on les a mis dans le sac de l'esclavage. Et nous avons vu comment ils ont travaillé. Ils travaillaient comme des robots. On leur donnait des travaux forcés à faire. Ils étaient sous le joug ou bien sous le poids de Pharaon et son peuple. On les maltraitait. Ils n'avaient plus de pouvoir. Alléluia. Parce que celui qui se retenait, qui est leur frère, n'y est plus. Jusqu'à ce que Dieu les a envoyé un message au travers de Moïse. Qui va les affranchir. Je vous affranchirai des travaux. Nous voyons qu'il y a des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alléluia. Des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors ils étaient sous le poids des travaux des Égyptiens. Ils faisaient tout ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Comme aujourd'hui, dans certains pays, on donne droit à l'immigration. L'immigration par un visa d'un mois, de 2 mois, 3 mois, ou bien un visa, qu'on nomme aujourd'hui, l'autorivisa, ou bien quoi que ce soit. Certains arrivent dans le pays, le travail qu'on leur donne à faire dépasse l'imagination. Et de là, ils commencent à chercher à se libérer. Parce qu'ils savent très bien que le travail qu'ils sont en train de faire ne correspond pas à leur physique. Et ils cherchent même à se libérer de toutes ces fonctions. Par plusieurs voies ou bien par plusieurs moyens, ils commencent à chercher des avocats pour se défendre. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu opprimer son frère ou bien sa soeur à cause de quelque chose qu'il possède et que l'autre ne possède pas. Alors il faut que coûte que coûte, il s'en accapare de la vie de cette personne pour la soumettre à son autorité, pour que cette personne fasse tout ce qu'il lui dira. Alors c'est comme ça que nos frères, les Israélites, ont passé ce temps macabre en Égypte, jusqu'à ce que Dieu leur envoie un message de salut, un message d'affranchissement, un message d'espoir. Alléluia. Alors c'était un affranchissement, d'abord physique pour Dieu, pour qu'ils aillent l'adorer, pour qu'ils aillent le servir à Canaan. Alléluia. Et ce message est venu vers eux, qui va les délivrer à bras étendus et par de grands jugements. D'abord, avant qu'un esclave ne soit affranchi, des fois il y a des soulèvements. Des fois il doit y avoir des miracles. Certains peuples ont été opprimés des siècles et siècles par leur président ou bien par leurs dirigeants dans le monde entier, dans l'histoire. Plusieurs peuples ont été opprimés par leurs dirigeants, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. Si on nous parle de Napoléon, si on nous parle des rois en Afrique, si on nous parle des gens, nous allons voir ce qui est arrivé à ces peuples et comment certains d'entre eux se sont affranchis. Mais aujourd'hui, certains se disent affranchis, mais pas affranchis. Si nous prenons par exemple le cas de l'Afrique, si nous prenons par exemple le cas de la colonisation, comment est-ce qu'on coupait les bras des Africains? Si vous arrivez au Congo, la manière dont on coupait les bras des Congolais, au Guadeloupe, au Martinique, la manière dont on traitait les gens dans les champs de canne à sucre, dans les mines, sous la pluie, sous le vent. Même quand il pleut ou il neige, ils sont obligés de faire
ce que le maître leur demande à faire. Et tout ce qu'ils ont pour le retour, ce n'est que la nourriture. Mais quel type de nourriture? Tout ce qu'ils ont pour retour, c'est le toit. Mais quel type de toit? Quel type de maison? Quel type de toit? Quel type de maison? Alléluia. Alors il doit avoir un soulèvement, ou bien quelque chose, ou bien une puissance, un événement qui va venir de l'autre côté, un événement plus fort, ou bien quelqu'un plus fort, qui viendra sauver ces gens. Dans l'histoire, le cas de Toussaint et ces gens, le nombre de fois qu'il y a des soulèvements des esclaves contre leur maître, tout juste pour se libérer de leur oppression. Et parfois, il peut y avoir des échecs, ou bien parfois, il peut y avoir des succès. Mais au cas où il y a un soulèvement et il n'y a pas de succès, vous devez savoir que ceux qui se sont soulevés sont privés de la vie, soit à l'exécution, soit au pendement. Et ces gens meurent. Pour donner l'exemple à d'autres qui vont encore se soulever, ou bien qui prétendent encore se soulever, de ne même pas essayer, qui ne le peuvent même pas. Nous voyons par exemple le cas de Kunta Kinte, qui a été déporté aux États-Unis. C'est un film, mais ça touche. On change son nom. L'esclave, en arrivant chez le maître change son nom. L'esclave devient en quelque sorte un outil, ou bien du bétail, qu'on peut utiliser à satisfaire tous ses besoins. Alléluia. Étant quand même une créature à l'image de Dieu, remplie de chagrin, de pleurs, cherchant à retourner chez lui, ou bien à revoir ses semblables, ses parents, ses enfants. Il pense toujours à l'affranchissement. Alléluia. Lisons Jérémie 34, versets 8 à 10. L'affranchissement des esclaves. Jérémie 34, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne n'était plus dans la servitude. Le juif, son frère, tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son frère et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Alléluia. Voilà dans le physique le peuple de Dieu qui pratique l'esclavage. Et pourtant, l'esclave dont nous parle la Bible n'est pas semblable à un opprimé. Je vous avais parlé bientôt de l'esclave et du serf. Le serf signe un contrat, même si ce n'est pas un contrat semblable au contrat que nous signons aujourd'hui dans nos places de travail. C'est toujours des contrats. Il peut y avoir des témoins de la famille que X ou bien Y va rester chez vous. Comme vous avez des bétails, comme vous avez des champs et que vous voulez qu'on s'occupe de vos champs et de vos bétails, et comme moi, ou bien ma fille, ou bien ma femme, ou bien mon fils n'a pas de boulot, je veux que vous le preniez en tant que serf, à vous servir quand vous revenez de champ, à vous préparer à manger, à laver vos habits et à faire quoi que ce soit pour vous, afin de pouvoir vous satisfaire. Alléluia. Amenez vos brebis, vos moutons au pâturage. Comme vous êtes un faiseur de tentes, il va vous accompagner dans ce travail.
jusqu'à une durée de 2 ans ou bien 3 ans. Après cela, il va décider, ou bien nous allons décider de voir s'il peut continuer ou pas avec vous. Ça, c'est un serre. Et en faisant ce travail, vous devez le payer tel, contre le travail qu'il est en train de faire dans votre maison. Et comme ça, on signe le contrat. Et la personne, le serf, reste avec son maître jusqu'à ce que les jours de contrat ne se coulent ou bien ne viennent à leur terme. Or qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a été, par exemple, pris par sa famille et vendu à quelqu'un d'autre, moyennant de l'alcool, des pagnes, ou bien des couvertures, ou bien d'autres choses d'antiquité. Si nous voyons le cas des Africains, les Européens venaient, les Espagnols venaient, les Français venaient. Ils avaient sur le terrain les Africains eux-mêmes. Et en leur donnant des boissons, ou bien des pacotilles, ou bien certaines choses, des miroirs, eux maintenant de retour doivent les rembourser par des individus qu'ils iront attraper eux-mêmes, enchaîner et livrer à ces Européens, à ces Espagnols, à ces Français, à ces Anglais, à ces Hollandais. Et de retour, eux, ils leur donnent toutes ces choses. Et c'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Europe, Afrique, États-Unis, ou bien les Amériques. Et c'est comme ça que les Africains, mais les Noirs se sont dispersés dans le monde aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'affranchissement ne vienne. Par Victor Schœlcher, qui a dit non, trop c'est trop. Alléluia. Et c'est comme ça que les Hébreux ont libéré ceux qui étaient sous leur domination. Ils les ont tous libérés. Et cette voix était venue de l'Éternel au travers le prophète Jérémie. Et à ce moment, c'est le roi Sédécias qui régnait. C'est comme ça que Sédécias a donné l'ordre. Et on a libéré les esclaves. Et tout ce qui était des serfs, qu'on opprimait. Cela ne plaisait pas à Dieu. Dieu était totalement contre la manière dont on traitait son peuple, la manière dont les Israélites se traitaient entre eux. Si vous arrivez en Afrique aujourd'hui, les Africains crient l'esclavage, les Africains crient l'esclavage, 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 mais eux-mêmes traitent leurs frères et sœurs plus que les Occidentaux qu'ils accusent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et aujourd'hui, l'esclavage existe sous d'autres formes. Aujourd'hui, c'est-à-dire, laissez-les rester chez eux, mais ils vont travailler pour nous chez eux. Ce n'est plus, aujourd'hui, ils vont venir chez nous travailler pour nous. Ou bien, on le fait autrement. On le fait par l'autorivisa. Ce sont des exemples que je donne. Mais les Occidentaux sont trop malins. Alors, par l'autorivisa, comme on ne peut plus aller prendre des bateaux, les prendre, venir travailler pour nous, alors on fait quelque chose qui est un peu civilisé devant l'humanité. Pourquoi on ne nous accuse plus demain que les États-Unis ou bien que la France est venue avec les bateaux et a pris les Africains, quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent des bateaux. Qui embrassent le désert, ça n'a rien, pour aller prendre des bateaux et se rendre en Europe. Et combien sont ceux qui arrivent? Alléluia. Combien sont ceux qui arrivent? Et ceux qui arrivent, sont-ils libres? Oui. Partir, tu ne sais même pas que tu vas arriver. Oui. Arriver, tu ne sais même pas que tu vas vivre. Vivre, c'est autre chose. C'est encore une autre chose. C'est une autre réalité. Alors on laisse aujourd'hui les gens choisir leur propre esclavage. Alléluia. Parce que quoi? On est en train de vider le pays sous d'autres formes.
pour pouvoir inciter la jeunesse ou bien les gens à prendre des risques, voyager eux-mêmes. Alléluia. Les Juifs eux-mêmes, les Israélites eux-mêmes, maltraitaient leurs propres frères, leurs propres sœurs. Ce qui a déplu à Dieu. Et ces gens sont affranchis. Ces gens sont libérés. Ces gens sont libres de partir, retourner chez eux et faire la vie comme ils le veulent. Sous l'ordre de l'Éternel des armées. Alléluia. Dans le Deutéronome 15, verset 15. Deutéronome 15, verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Alléluia. L'affranchissement, comme je viens de le dire, nous allons voir comment les Israélites ont été maltraités en Égypte. Ils faisaient des travaux forcés. Mais l'Éternel les a affranchis. L'Éternel les a délivrés pour aller à Canaan, la terre promise, pour le servir. Alors l'affranchissement conduit à la liberté. L'affranchissement conduit l'affranchi à aller mener une autre vie. Une autre vie que lui imposait l'oppresseur ou bien le maître méchant. Exode 20, verset 1 à 3. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. L'affranchi, étant affranchi, n'est plus sous les lois ou bien les commandements de son ancien maître, mais sous le commandement de son nouveau maître. Alléluia. Sous le commandement de son nouveau maître. Maintenant, l'affranchi doit faire ce que son nouveau maître décide. Bon, si par exemple lui-même est devenu son nouveau maître, alors il doit faire ce que lui-même veut. Mais s'il est devenu affranchi au travers un maître qui est venu le délivrer par main forte, nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui est descendu les délivrer d'Égypte. Alors Dieu maintenant devient leur propre maître, leur nouveau maître. Alors ils doivent aller maintenant adorer, servir Dieu comme Dieu, le maître, le nouveau maître le veut. C'est pour cette raison que Dieu est en train de les avertir de ne plus adorer d'autres dieux comme il le faisait en Égypte. Que maintenant lui il est devenu leur Dieu. Que c'est lui seul qu'ils doivent servir. Que c'est lui qui les a délivrés. Que c'est lui qui les a affranchis de l'esclavage à la liberté. Alors chez le maître, l'esclave n'a pas la liberté. C'est-à-dire le droit de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut, d'agir comme il veut, de travailler comme il veut, de raisonner comme il veut. Mais il doit raisonner, travailler, agir sous l'autorité du maître. Même si ça ne va pas, tu dois faire ce que le maître dit. Aller à la contre du maître signifie la déclaration de sa propre mort. Alléluia. Nous allons lire Exode 21, 5 à 6. Exode 21, 5 à 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera
pour toujours à son service. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se faisait. Si un esclave décide de ne pas rentrer chez lui, parce qu'il y a certains esclaves qui se sentent libres chez leur maître. Si le temps de l'affranchissement arrive, et si on décrète aujourd'hui que bon, monsieur, demain on va vous affranchir, et ils sont informés, l'esclave, s'il se sent libre chez son maître, doit le dire au maître, je me sens libre chez toi, je veux toujours continuer à te servir, je ne vais plus rentrer chez moi, je dois rester chez vous, moi, ma femme et mes enfants, jusqu'à la fin de nos vies. Alors le maître l'amène dans la maison de l'Éternel et pince ses oreilles. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu ne vas plus partir. Et c'est comme ça que l'esclave, sa femme, ses enfants deviennent la propriété de ce maître. Je ne pense pas qu'un esclave qui est maltraité peut accepter rester chez son maître et faire quoi que ce soit. Non. Si vous arrivez au Liban aujourd'hui, il y a certains maîtres qui maltraitent nos sœurs, nos frères au Liban. Certains meurent, on les rapatrie dans nos pays. Et si on vous décrive la manière dont on les maltraite, bien aimé, c'est vraiment insupportable. Voilà la vie d'un esclave. Quand même nos sœurs n'ont pas été achetées. On n'est pas venu avec des bateaux pour les acheter. Aujourd'hui, ils prennent du visa eux-mêmes. Ils achètent des billets d'avion. Et ils rentrent dans l'esclavage. Sans que personne ne leur vienne en aide. Même leur pays d'origine qui, soi-disant, lutte pour leur cause, leur lutte ne font rien. Parce que d'autre part, ils ont d'autres relations avec ces nations et ces États. Ce qui fait que enfoncer les clous et chercher à ce que nos sœurs soient affranchies de ces travaux, de ces maîtres dans les pays arabes ou bien quoi que ce soit, sont obligés d'accompagner ces pays ou bien ces nations dans ces injustices. Et c'est comme ça que certains crient, qui va me sauver? Qui va me sauver jusqu'à ce qu'il meure? Un esclave a toujours besoin d'un sauveur. Alléluia. Et le sceau reste sur cette famille d'esclaves qui a choisi de rester chez ce maître jusqu'à la fin de leur vie. Les Israélites ont été maltraités en Égypte. Ils faisaient des travaux forcés. Mais l'Éternel les a affranchis. L'Éternel les a délivrés pour aller à Canaan, la terre promise, pour le servir. L'affranchissement conduit à la liberté. L'affranchissement conduit l'affranchi à aller mener une autre vie. Une autre vie que lui imposait l'oppresseur ou bien le maître méchant. Exode 20, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. L'affranchi étant affranchi n'est plus sous les lois ou bien les commandements de son ancien maître, mais sous le commandement de son nouveau maître. Alléluia. Sous le commandement de son nouveau maître. Maintenant, l'affranchi doit faire ce que son nouveau maître décide. Bon, si par exemple lui-même est devenu son nouveau maître, alors il doit faire ce que lui-même veut. Mais s'il est devenu affranchi au travers un maître qui est venu le délivrer par main forte, nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui est descendu délivrer les Israélites d'Égypte. Alors Dieu maintenant devient leur propre maître, leur nouveau maître.
Ils doivent aller maintenant adorer, servir Dieu comme Dieu, le maître, le nouveau maître le veut. C'est pour cette raison que Dieu est en train de les avertir de ne plus adorer d'autres dieux comme il le faisait en Égypte. Que maintenant, lui, il est devenu leur Dieu. Que c'est lui seul qu'ils doivent servir. Que c'est lui qui les a délivrés. Que c'est lui qui les a affranchis de l'esclavage à la liberté. Alors, chez le maître, l'esclave n'a pas la liberté. C'est-à-dire le droit de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut, d'agir comme il veut, de travailler comme il veut, de raisonner comme il veut. Mais il doit raisonner, travailler, agir sous l'autorité du maître. Même si ça ne va pas, tu dois faire ce que le maître dit. Aller à la contre du maître signifie la déclaration de sa propre mort. Alléluia. Nous allons lire Exode 21, 5 à 6. Exode 21, 5 à 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se faisait. Si un esclave décide de ne pas rentrer chez lui, parce qu'il y a certains esclaves qui se sentent libres chez leur maître. Si le temps de l'affranchissement arrive, et si on décrète aujourd'hui que bon, monsieur, demain on va vous affranchir, et ils sont informés, l'esclave doit dire à son maître, s'il se sent libre chez son maître, oh maître, je me sens libre chez toi, je veux toujours continuer à te servir, je ne vais plus rentrer chez moi, je dois rester chez vous, moi, ma femme et mes enfants, jusqu'à la fin de nos vies. Alors le maître l'amène dans la maison de l'Éternel et pince ses oreilles. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu ne vas plus partir. Et c'est comme ça que l'esclave, sa femme, ses enfants deviennent la propriété de ce maître. Alors, je ne pense pas qu'un esclave qui est maltraité peut accepter rester chez son maître et faire quoi que ce soit. Non. Si vous arrivez au Liban aujourd'hui, nos sœurs, nos frères au Liban, certains meurent, on les rapatrie dans nos pays. Et si on vous décrive la manière dont on les maltraite, bien aimés, c'est vraiment insupportable. Voilà la vie d'un esclave. Quand même nos sœurs n'ont pas été achetées. On n'est pas venu avec des bateaux pour les acheter. Aujourd'hui, ils prennent du visa eux-mêmes. Ils achètent des billets d'avion. Et ils rentrent dans l'esclavage. Sans que personne ne leur vienne en aide. Même leur pays d'origine qui soi-disant, luttent pour leur cause, leur lutte ne font rien. Parce que d'autre part, ils ont d'autres relations avec ces nations et ces États. Ce qui fait que enfoncer les clous et chercher à ce que nos sœurs soient affranchies de ces travaux, de ces maîtres dans les pays arabes ou bien quoi que ce soit, sont obligés d'accompagner ces pays ou bien ces nations dans ces injustices. C'est comme ça que certains crient, qui va me sauver? Qui va me sauver jusqu'à ce qu'il meure? Un esclave a toujours besoin d'un sauveur. Alléluia. Et le sceau reste sur cette famille d'esclaves qui a choisi de rester chez ce maître jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Alléluia.
si les maîtres mettent des sceaux sur leurs esclaves jusqu'à la fin de leur vie, le sceau d'appartenance. Alléluia. Et tu vas faire allégeance qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas me servir, que tu es ma propriété, que tu feras tout ce que je te dirai. Alléluia. Et aucune juridiction ne viendra briser cette alliance. Alléluia. Même si toi-même ou bien tes enfants se lèvent demain qui vont partir de chez moi, ces marques qui sont dans vos oreilles témoignent que vous avez décidé, que vous n'avez pas été contraint, on ne vous a pas forcé, mais vous avez décidé de rester chez moi, de me servir en tant que votre maître et votre Seigneur. Alléluia. Oui. C'est cette décision que nous faisons et nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous décidons de le servir. Nous décidons de l'appartenir. Et là, nous devenons ses esclaves à vie. C'est là où lui met son sceau sur nos vies. Le sceau d'appartenance. C'est ce qui fait de nous des chrétiens, des chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner quelques exemples d'affranchissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. Les opprimés ont besoin d'être affranchis. J'ai la parole du au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui proclame l'affranchissement. Alléluia. Avant de venir sur cette terre, sauver les gens, il savait que les gens étaient déjà enchaînés. Les gens étaient déjà sous l'oppression du malin, le diable. Les gens étaient entraînés nuit et jour en enfer. Les gens n'ont pas de sauveur. Les gens n'ont pas de sauveur. Ils criaient, mais ne trouvaient jamais de salut. Alors lui, il est venu pour libérer toutes ces gens, pour briser toutes ces chaînes qui les liaient. Alléluia. Ça, c'est un affranchissement spirituel pour les amener de la captivité à la liberté, comme Dieu a amené les Israélites de la captivité à Canaan, pour libérer les captifs. Alléluia. Alors il a reçu une autorité, une onction de la part de Dieu, étant Dieu lui-même, pour aller faire ce travail, pour aller libérer les gens au travers de la parole de Dieu, au travers son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Alléluia. Il sauve encore. Il libère encore. Il sauvera encore. Et il libérera encore. Es-tu sauvé? Est-ce qu'il t'a déjà libéré? Alléluia. Il est le Maître qui libère. Le Tout-Puissant qui sauve, qui délivre de la captivité à la lumière, à la vie. Alléluia. Et il a libéré tant. Il a sauvé tant. Alléluia. Il est même parti annoncer l'évangile au séjour des morts. Alléluia. Oh, quel Dieu nous avons. Et il continue encore à libérer aujourd'hui. C'est au travers de ce message que toi et moi nous sommes sauvés. C'est au travers de cet acte d'affranchissement qu'aujourd'hui nous pouvons être appelés chrétiens, chrétiennes. Filles du Seigneur, fils de Dieu. L'esclave a toujours le cœur brisé. Les captifs sont des gens sur qui on sursaute.
Si nous voyons la manière dont on a arrêté les Africains dans le passé, certains sont au champ en train de labourer et on vient jeter des filets sur eux et on les prend comme des poissons pour aller vendre aux Occidentaux. Et à leur tour, s'en vont les utiliser dans les champs de canne à sucre ou bien les utiliser comme des outils de décoration pour pouvoir faire réjouir, danser devant leurs invités ou bien leurs copains ou bien leurs frères. Ou bien les utiliser comme des domestiques, les revendre quand ils le veulent, s'ils n'en ont plus besoin. Alléluia. Le Seigneur aussi est venu pour cette cause. Alléluia. Il est venu pour libérer les captifs. Les gens qui d'un temps à l'autre ont été rentrés dans le gouffre de l'ennemi, sont rentrés dans certaines choses, comme le vaudou, le fétichisme, la sorcellerie, l'idolâtrie, le kabbalisme, la nécromancie, la divination, le bouddhisme, la magie noire, la magie rouge, et étant à bout de force de pouvoir sortir de ces endroits, ils sont livrés à eux-mêmes, se battent nuit et jour. Alléluia. Mais il y a un sauveur qui sauve, qui délivre. Un chef d'État africain ne peut jamais venir te faire sortir de la prison de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, et qui n'ont plus le pouvoir, la possibilité de prendre une décision et sortir d'eux-mêmes. Non. Parce qu'ils étaient sous un poids. Et avant qu'ils ne soient délivrés, il faudrait que quelqu'un leur vienne en aide. Aucun chef d'État africain, aucun homme riche, aucune connaissance ne peut te libérer. Seul Jésus-Christ qui libère. Le roi des rois seul libère. Le roi des rois seul sauve. Alléluia. Toi et moi, pouvions-nous glorifier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu faire ce travail pour nous. Alléluia. Voyons par exemple le nombre d'années qu'a fait la traite des Noirs, ou bien le commerce triangulaire. Le nombre d'années que cela a pris. Les associations ont lutté en vain. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il n'y a plus d'esclavage. Parce qu'on ne prend plus les gens par les bateaux pour les amener dans les champs de canne à sucre. Mais va en Europe voir. Va voir. C'est encore autre chose. Et c'est comme ça que le continent est vidé chaque jour. Les médias en parlent. Les ONG en parlent. Les mouvements panafricanistes en parlent. Mais ce sujet reste toujours un sujet tabou. Parce que dans ça, il y a les profiteurs. Et dans ça, il y a les souffrants. Et ce sont les souffrants qui ressentent ce qui se passe. Et que les profiteurs se réjouissent sur leur dos. Alléluia. Dieu veut nous sauver. Dieu veut te sauver. Toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, Dieu veut te sauver. Toi qui as reçu Jésus-Christ déjà dans ta vie, alors vis comme un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Fais sa volonté. Comme un esclave reste sous la volonté de son mauvais maître. Nous avons un bon maître. Alléluia. Nous devons faire sa volonté. C'est comme ça que l'année de grâce est publiée. Et c'est dans cette grâce que toi et moi sommes rentrés. Alléluia. Le salut, la vie éternelle. À quiconque croit, à quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son roi, à celui qui le confesse. Alléluia. Dieu veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir.
Jesus.